dans les tableaux. C'est l'endroit où il y a plus de nus, évidemment. Et des corps nus et des tableaux nus, évidemment. Mais se balader nu, c'est assez rare. C'est arrivé une fois, et on va le signaler, c'est arrivé en mai dernier, c'était au Palais de Tokyo, à Paris, où effectivement, une journée... Pendant un jour, on a eu le droit de se balader les fesses à l'air en regardant des œuvres. Vous avez quelques photos. Il y avait une soixantaine de personnes. C'était aussi une opération de communication. C'est vrai pour l'association des naturalistes de Paris. Sinon, c'est un peu stupide d'être nu dans un bâtiment, parce qu'on est obligé de chauffer, de mettre des rideaux aux fenêtres, donc faire de la lumière électrique. Enfin, c'est un peu bête, quoi. Le plaisir de se balader tout nu dans un musée. Je me suis quand même demandé quel était l'autre endroit, à part les musées. Il y a le cinéma. Au cinéma, il y a beaucoup de scènes de nus. Est-ce que c'est facile de faire des scènes de nus? C'est compliqué, hein, c'est souvent associé à des scènes d'amour. Mais oui, c'est compliqué d'être devant une caméra. Imaginez, vous êtes acteur, vous êtes à poil, vous avez même parfois joué une scène d'amour, et puis il y a toute une équipe qui vous ressemble, ils sont tous habillés, ils ont des perches, ils ont des machins, c'est pas simple, c'est pas simple. Ils peuvent faire des zooms en plus. Et en plus, on sait Heureusement que vous n'êtes pas cadreur, hein, David. Il se trouve que j'étais à Deauville ce week-end pour le festival du film américain. Il y avait énormément de vedettes, d'acteurs, d'actrices, de réalisateurs. Donc c'était l'endroit rêvé pour leur poser la question. Catherine Deneuve n'a pas répondu à mes questions. Mais en revanche, vous allez entendre Damien Bonnard et puis Anna Mouglalis, que les spectateurs de Canal connaissent bien parce qu'elle joue dans Baron Noir. C'est pas les acteurs, finalement, vous allez vous en rendre compte, qui sont le plus pudiques face à une caméra. À la base, on est nu, donc les vêtements ont été inventés après, donc en vrai, c'est plus facile de jouer nu. Ouais. Peut-être que je suis un peu exhibitionniste, hein, j'en sais rien. Il peut y avoir de très belles scènes de nu. Je sais pas, si on joue à un accouchement, par exemple, et on se posera pas du tout la même question. La plupart du temps, c'est assez pénible aussi parce que les réalisateurs savent pas trop ce qu'ils veulent faire et qu'ils deviennent tout rouges eux-mêmes. Donc à partir du moment où quelqu'un devient tout rouge, tout le monde devient tout rouge et tout le monde est bloqué. Et quand on finit par vous dire fais comme tu fais dans la vie, mais non, parce que ce qui est formidable au cinéma, c'est que plus c'est faux, plus c'est vrai. Et plus c'est faux. C'est intéressant ce qu'elle dit sur les gens qui viennent tout rouges. Mais les plus gênés, c'est les réalisateurs. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à 2 réalisateurs. Le réalisateur d'Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet, qui tourne beaucoup pour les États-Unis, vous allez entendre sa réponse, et Michel Hazanavicius, qui a réalisé The Artist. On va les écouter. Est-ce qu'ils sont gênés? C'est plus facile quand on est réalisateur que quand on est charcutier. Quand on est charcutier, qu'on dit bon, aujourd'hui tout le monde travaille à poil, c'est pas évident. Mais c'est vrai que réalisateur, on y arrive. Ouais. T'es prêt à enlever ton slip? Ça dépend combien d'argent, toujours pareil. Mais avec qui, quoi. J'essaie toujours de les faire avec humour et d'éviter trop le nu parce que comme mes films sont distribués aux États-Unis, je sais que les Américains vont les couper. Donc ça m'ennuie. Maintenant, le grand coupeur en chef, Harvey Weinstein, il ne coupera plus rien. Donc ça, je ne peux pas savoir ce que ça me fait plaisir. La censure dans le cinéma. Bravo, docteur. Mais la question, c'est vrai que la question de la censure au cinéma aussi sur les corps, elle est centrale. Je voulais juste terminer parce que c'est peut-être cette histoire d'acteur, de réalisateur, c'est peut-être une histoire de génération. Alors il y avait aussi à Deauville Rapneau, Jean-Paul Rapneau, c'est le réalisateur de Cyrano. C'est une autre génération où on mettait pas systématiquement des scènes d'amour au cinéma, on dénudait pas systématiquement les cœurs. C'est vrai qu'on le fait souvent aujourd'hui au cinéma. Alors Jean-Paul Rapneau qui m'a dit non, mais j'ai jamais fait tourner nu mes acteurs. En revanche, j'ai un souvenir. Écoutez. J'ai des souvenirs d'actrices qui courageusement acceptaient de le faire parce que c'était vraiment dans le scénario. C'était pas pour appâter qui que ce soit. Et je me souviens même de l'une d'elles qui, après avoir accepté de le faire brièvement, est tombée évanouie. Parce qu'elle avait rendu service au film, mais après ça, il fallait l'amener chez un médecin. Voilà. Et ça dit le courage des actrices, que je respecte. Ça dit le courage des actrices. Bravo aux actrices. Jean-Paul Rapneau, donc, qui, à part le nez de Cyrano de Bergerac, n'a jamais fait, encore une fois, tourner qui que ce soit tout nu. Moi, alors, j'ai une enquête, il y a Bruce Willis qui est fan de naturisme, apparemment. Ah bon? Ouais, Bruce Willis, Justin Timberlake, Hélène Mirren, vous savez, la sublime actrice anglaise. On peut savoir où, juste?